jugement que vous avez rendu concernant ma demande de pièces additionnelles, et je prends toute ma part de responsabilité dans le fait de ne pas avoir communiqué ces pièces. Il n'empêche que pour les fins de l'établissement de la vérité, cela est cela est voilà, cela est fort dommageable, Madame la juge, pour la raison suivante, c'est que... Maître, ça fait plusieurs fois que vous semblez vouloir revenir sur mon jugement. Je n'aime pas cette façon de faire de votre part et vous connaissez les règles, vous êtes venu en gestion, vous avez un blanc à prendre. Arrêtez de dire au tribunal qu'il ne veut peut-être pas entendre toute la vérité. Ça commence à m'irriter. Alors, dernière fois, d'accord? J'ai été maladroit dans mes propos, je m'en excuse. Que je voulais dire par là, que je pourrais interroger M. Fortin là-dessus, parce que je comprends comme... Vous interrogez, vous avez décidé que vous n'aviez pas de questions. Là, nous sommes en défense. Oui, oui, vous ne l'avez pas interrogé tout à l'heure? Parce que je ne savais pas à l'avance que mes pièces ne seraient pas accueillies. Ah. Vous comprenez? D'accord. Cette pièce-là est importante et je vous demanderai de lui poser la question. Absolument. La question sera simple. Est-ce que oui ou non, je l'ai informé des courriels de Maître Douville, en bon avocat, parce que j'ai commis une faute. Est-ce que oui ou non, je le tenais informé de la position et de l'évolution du dossier par Maître Douville, des correspondances que nous avions avec Maître Douville concernant la gestion de l'audience, du procès, des témoins? Et la réponse, on laissera M. Fortin répondre, mais j'ai ici un courriel que j'envoie à M. Fortin le 11 mars 2019, donc quelques jours avant le procès, dans lequel je lui dis: Monsieur Fortin, pour votre information, je lui transmets le courriel de Maître Douville qui me répond en moi et dans laquelle elle dit: Monsieur Fortin, et rappelez-vous la question que je vous ai fait poser à Maître Douville, est-ce qu'elle avait intervenu pendant le laps de temps où Monsieur Fortin n'était pas représenté? Et elle dit: Monsieur Fortin avait confirmé qu'il n'avait aucun témoin. Pourquoi je dis ça? Elle va juste non content de vous dire que je n'ai commis aucune faute. Au-delà de ça, il y a même le comportement même de M. Fortin, qui est à géométrie variable, qui lui-même avait dit à Maître Douville, avant que je le représente, qu'il n'avait aucun témoin. Donc on vient aujourd'hui... Je vous dis que je n'ai commis aucune faute, que M. Fortin était clairement avisé, conseillé, il a pris une décision libre et éclairée, la démonstration était faite que la venue des témoins qu'il avait demandé était non seulement contre-productive, mais aurait été hostile à sa cause, et qu'il n'avait pas les ressources financières pour faire venir les témoins qu'il demandait, mais en plus, lui-même, préalablement, avait déjà indiqué à Maître Douville, qui est un officier de justice, et qui m'écrit noir sur blanc, que M. Fortin avait confirmé qu'il n'avait aucun témoin. Donc je trouve ça pour le moins étonnant et préjudiciable des années après de me poursuivre en indiquant qu'on l'aurait mis dans une cage pendant 3 jours et qu'il n'aurait pas pu se défendre, au motif qu'on n'aurait pas fait venir ses témoins, quand lui-même avait convenu avec l'avocat de la partie adverse qu'il n'avait pas de témoin. Donc, M. Fortin, et la preuve le démontrera, use de mensonges, de stratagèmes, n'hésite pas
à orienter la vérité, pour le dire poliment, et a une vision de la réalité et de la vérité qui est à géométrie variable. Si ça lui est positive, alors il s'est passé tel fait, mais si ça lui est, si c'est à son discrédit, à ce moment-là, ça n'est pas mis en avant. Et je vous plaide que ça affecte totalement sa crédibilité et que ça doit mener au rejet pur de sa prétention et je viendrai à la fin de mes représentations sur ma demande d'abus de procédure, et j'anticipe à l'accueil favorable de ma demande d'abus de procédure. Donc ça, Madame la juge, c'est pour la faute, la rencontre et la faute qui m'est reprochée pour l'absence de témoins. Bon, avant que vous alliez sur votre demande, laissez-moi revoir mes notes pour être certaine que vous avez... Non, il reste encore la question des cartes de crédit. Je n'avais pas oublié. Cela faisait partie justement de cette demande, et je vais juste rester sur les témoins, là. Parfait. Donc, vous avez faire ce que je voulais entendre. Très bien. Et là, on arrive à la carte de crédit de 25 000. Allez-y. Et il y a une autre question. Il y a la carte de crédit, Madame la juge, et puis ça, c'est plus pour mon honneur que pour... parce que Maître Douville a pu répondre, et je tiens à y répondre aussi, surtout que c'est enregistré. Pour les allégations de demande, il y a aussi la question du 25 000 $ de la connivence entre avocats, de l'argent que j'aurais reçu. Je n'aurai pas de longue représentation ferme. Concernant la carte de crédit, Madame la juge, alors premièrement, et Monsieur Fortin l'a dit lui-même, je n'étais pas au courant que les honoraires étaient payés avec la carte de crédit en espèces à conjointe. Il montre l'inverse. Monsieur Fortin l'a dit lui-même quand je lui posais la question, mais est-ce que Maître Bérard est au courant? Il a dit, honnêtement, je ne sais pas, je ne pense pas. Bon, on pourra écouter, enfin, vous pourrez écouter l'enregistrement, mais c'est ce que j'ai noté de son témoignage. Donc lui-même n'est pas affirmatif. Donc au minimum, je ne savais pas. Deuxièmement, quand vous lisez ma lettre mandat, Madame la juge, la lettre mandat est très claire, le dernier paragraphe, le premier acompte de 2 500 $, c'est écrit de payer par chèque. Et pour une raison bien simple, depuis peu seulement, mais à une date postérieure, j'accepte les paiements par carte de crédit pour les avances d'honoraires, et je vais vous faire une confidence, personne ne le fait jamais pour une raison bien simple, c'est que le système avec lequel je suis a des frais qui sont assez exorbitants de 3 à 3,5%, et face à ces frais-là, la plupart des gens finalement prennent le temps de m'apporter un chèque ou de faire un virement intégral. Donc ce système que j'ai mis en place pour faciliter la vie de mes clients n'est quasiment jamais utilisé, à tel point que lorsque j'utilise, j'oublie comment je dois l'utiliser. Donc il n'y a pas eu de paiement par carte de crédit. Et concernant les repas... Donc il n'y a eu aucun paiement par carte de crédit. Moi, les honoraires que je... Parce que vous comprenez, je n'ai pas été vérifier ma comptabilité 2019, mais le souvenir que j'ai, ma lettre mandat part d'elle-même, j'ai reçu le paiement par chèque. Non, c'est faux. C'est faux, Madame la juge. Monsieur, c'est au tour d'être Bérard. Excusez. Vous pourrez répliquer, monsieur. Oui. Maintenant, comme je le dis, on est aujourd'hui le 27 mars 2023. On parle d'un procès qui a eu lieu en 2019 et d'un paiement qui aurait eu lieu aux alentours de janvier 2019. On est 4 ans plus tard. On ne m'en voudra pas d'avoir une mémoire exacte. Mais quand je lis ma lettre mandat, je comprends que le paiement a été fait par le crédit. Et je réitère mes représentations, en effet, que dans tous les cas, à l'époque, je n'acceptais pas, je ne procédais pas au paiement par carte de crédit. Et concernant les repas, Madame la juge? Je pense pas que ce soit vraiment pertinent. Ah, mais attends, moi, si je n'ai pas à répondre à ça, je n'y réponds pas. Non, vous n'avez pas à répondre à ça. Ok, parfait. Alors, concernant la connivence, Madame la juge, parce qu'en fait, je ne veux pas répondre sur la connivence, parce qu'en fait, je n'ai pas de représentation à faire. La Cour appréciera. Maintenant, pourquoi c'est important de rétablir un fait, c'est que j'ai compris aujourd'hui le raisonnement de M. Fortin. J'ai eu un déclic, et c'est ça que je veux expliquer à la Cour, parce que si vous n'avez pas eu ce déclic comme moi, peut-être que je peux vous aider à comprendre le raisonnement, puis vous apprécierez sa pertinence. Mais on a dit à M. Fortin à plusieurs reprises, pas moi, mais apparemment, je peux comprendre qu'on lui a dit qu'un procès comme ça valait 30 000.
et qu'il était très surpris que finalement, dans sa version, que ce soit moi qui le rappelle, moi qui le sollicite, qui l'appelle pour lui dire, ben, finalement, je vais te représenter pour 5 000. Bon, j'ai fait une représentation sur le fait que ce n'est pas passé comme ça. C'est après la CRA qu'on a discuté et par la suite, les dates parlent d'elles-mêmes. Mais le raisonnement de M. Fortin est le suivant. Si ce procès vaut 30 000 et que je vais demander que 5 000, c'est que nécessairement j'ai été acheté et que le 25 000 manquant provient d'une tierce partie. Et il provient nécessairement de la partie adverse, parce que nous serions en collusion pour avoir fait tomber M. Fortin lors de son procès. Que de mal nous serions donnés pour obtenir ce jugement? Je crois que ce serait le jugement le plus coûteux de l'histoire. Donc, j'en dirai pas plus, mais je voulais attirer votre attention sur ce raisonnement-là, puisque si on fait 5 000 plus 25 000, c'est le fameux 30 000 qui a été dit à plusieurs reprises. Et si ça n'avait pas été clair, je le dis, je n'ai évidemment jamais reçu 25 000 dollars d'une quelconque personne, tiers, partie, entité, intermédiaire, mandataire, héritier, qui que ce soit, concernant ce procès. J'ai perçu la somme de 5 000 dollars plus taxes de M. Fortin pour les services professionnels rendus, tel qu'indiqué dans la lettre mandat. Un dernier point, Madame la juge, avant de passer à ma demande. Oui. Et qui ne repose sur aucun élément